mars 2026. Je fais un mois à plus de 17 000 euros. Je suis à Dubaï avec un des premiers infopreneurs parce que du coup, ça s'est très bien passé. J'ai clairement pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. En plus, on voit mes gros pieds. Enfin, j'espère pas. J'aime pas faire ce genre de choses parce que je suis quelqu'un qui m'ouvre jamais et qui donne toujours cette posture de gagnant, cette mentalité de rien de matin. Sur l'aspect factuel, c'est le cas, mais sur l'aspect émotionnel, on va dire qu'il y a toujours des traces. D'où je viens, au Brésil, j'étais, on va dire, fortifié par le fait de vivre dans les favelas brésiliennes. Pour l'histoire, ma mère est partie en France lorsque j'étais très jeune. Et ma famille m'a fait croire que ma mère m'avait abandonné. Des histoires de divorce. Donc j'ai grandi avec l'idée que ma mère m'avait abandonné dans une maison avec mon père qui était dépressif. Du coup, j'ai grandi tout seul. Depuis tout petit, j'ai appris à me gérer tout seul, que ce soit mes émotions ou quoi que ce soit. Et j'ai développé un côté débrouillard qui est phénoménal. J'ai vécu tellement d'expériences traumatisantes, tellement de défaites au cours de ma vie. J'ai perdu tellement de choses, que ce soit en termes de relations, que ce soit en termes de business. Si je vous racontais toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie, tous les échecs, toutes les pleurs, toutes les larmes qui ont coulé de mon visage à cause du business, toutes les heures à bosser comme un gros chien pour au final ne pas avoir de résultats. Pour que vous compreniez davantage mon histoire, comme j'ai dit, je suis né au Brésil dans une famille extrêmement pauvre. Ma famille a été ravagée par la criminalité, déjà forcément parce que j'habitais à Guarulhos, un des quartiers de São Paulo au Brésil qui est quand même dangereux. Famille anéantie par l'alcool et les jeux d'argent, complètement anéantie. Ma famille était extrêmement riche auparavant, faisait des affaires avec des grandes personnalités brésiliennes publiques, mais du jour au lendemain, jeux d'argent, alcool, a déchiré ma famille. Donc on est passé du tout au rien très vite, et le fait de toujours rien avoir m'a donné une faim de me battre, de changer ma vie. Je suis ensuite venu en France à l'âge de 10 ans, dans lequel j'ai grandi à Melun, dans le 77, Île-de-France. On va dire que c'est les quartiers de France à côté de Évry, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, forcément mes potes à l'école, c'était pas les meilleures fréquentations, en termes de drogue, d'alcool, de viol. J'ai grandi en fait dans ce genre de situation où j'entendais des dingueries, où dès la 5e par exemple des collègues fumaient déjà de la drogue. J'ai grandi dans les quartiers, déjà dans les quartiers brésiliens et ensuite dans les quartiers français. C'est un truc tout con les gars, mais je sais pas si vous vous rappelez la mode des Presto, les chaussures. C'était tellement chaud que ma mère elle achetait mes chaussures Nike là, c'est des fausses en plus, donc 4 fois sur ses discounts. J'avais un trou dans les Presto et j'allais à l'école avec les trous dans les chaussures. Je portais les mêmes vêtements tous les jours. Les Grecs, on se les partageait à 3, 4, 5. Bref, c'est dans cet environnement que j'ai grandi. Pour l'anecdote, pour Noël, comme j'avais pas de sapin, c'était un vélo qui était mis avec des guirlandes, les gars. Pour vous dire à quel point c'est compliqué. Par la suite, malheureusement, ma mère était dépressive, donc très tôt, encore une fois, j'ai dû assumer les responsabilités et élever les gens, que ce soit sur l'aspect émotionnel ou rationnel. J'ai dû les aider. Ma petite sœur, en partie élevée, que ce soit pour les biberons, etc., ce genre de choses. J'ai dû m'en occuper très vite. Bon, on n'a jamais parlé, mais je pense que mon beau-père était dépressif aussi, parce que forcément, voir sa femme dans ce genre de situation, c'est compliqué. On n'en a jamais parlé, mais je pense que c'était le cas. Donc, vie est pas facile. Vie résumée par des défaites, ce qui m'a conduit à vouloir plus, à vouloir toujours gagner davantage, alors que les autres autour de moi me disaient d'arrêter de rêver. J'investissais mon argent dans X, ça ne marchait pas, ils se foutaient de ma gueule, etc. T'écoutes les gourous sur internet. J'ai investi beaucoup d'argent, soit en e-com ou quoi que ce soit, j'ai perdu beaucoup d'argent. Par la suite, j'étais salarié. Je suis tombé en dépression à la suite du fait que tout simplement le salariat c'était pas fait pour moi. J'étais réceptionniste de nuit. J'arrivais les gars dans l'hôtel et les gens qui te manquent de respect, que ce soit tes collègues ou les autres, que ce soit la pression du travail, que ce soit le fait de donner ton âme et d'échanger ton temps en fait contre un travail, contre quelqu'un qui est ingrat envers toi. C'est-à-dire que tu donnes ça, toi on va te prendre ça. L'ingratitude, le fait que les gens te manquent de respect. J'étais au petit déjeuner le matin, je ramassais les plateaux, je regardais les gens et je me disais mais qui est-ce que je fous là? Qui est-ce que je fous là? Je comprenais pas. J'en devenais fou, j'en pleurais, j'arrivais pas à dormir, j'étais dans mon lit et je me disais putain mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette vie? C'est vraiment ça le sens de la vie et je vais finir comme tous mes collègues au train de vivre cette vie, subir la vie à jamais comme ça. Et pour moi c'était hors de question. J'ai lancé une autre boîte dans le milieu hôtelier qui a au début ma foi plutôt bien fonctionné. J'ai conclu des deals avec les hôtels du groupe Accor, donc qui est quand même le numéro 1 aujourd'hui sur l'aspect mondial, le groupe Accor, le plus grand groupe hôtelier du monde, tout simplement, avec 7 hôtels du groupe Accor. Ok. Et à cause d'une comptable, j'ai tout perdu. J'ai pas envie de m'étaler sur le sujet, mais j'ai perdu des milliers, voire même des millions d'euros à cause de cette personne. Des mois et des mois de travail, des investissements, des milliers d'euros d'investissement. Oui, je suis parti rencontrer tous les directeurs des établissements. Tout s'était très bien passé. Ils étaient tous très contents de mes prestations. Et du jour au lendemain, en un mail, tout s'est écroulé. J'étais en train de sortir du salariat, ma boîte fonctionnait plus que bien. Et du jour au lendemain, à cause d'une personne, tout s'est écroulé. Tous mes rêves, toutes mes ambitions, tout mon espoir volatilisé en un mail.
en un seul et unique mail. Par la suite, c'est bien compliqué, surtout quand tu retournes dans le domaine du salariat. Je tombe un peu sur des vidéos de closing de temps en temps, je regarde un peu les reframing, etc. Ça m'intéresse, c'est psychologique. Ça parle de neurosciences, de vente aussi, donc de passion que j'ai tout simplement. Et je commence à m'intéresser. En janvier 2026, je me lance officiellement. Je fais le premier mois à 580 €. 3 mois après, en mars 2026, je fais un mois à plus de 17 000 €. Je suis à Dubaï avec un des premiers infopreneurs parce que du coup, ça s'est très bien passé avec lui. Pour le coup, au début, ça s'est très bien passé. Donc, il m'invite à Dubaï une fois, 2 fois. Donc, je suis à Dubaï. Par la suite, même, je vais à Bali, etc. Donc, je vis clairement ma vie de rêve en 3 mois grâce au closing. Ma vie change littéralement du tout au tout. Je fais beaucoup d'argent. Je réinvestis continuellement dans mes compétences parce que j'ai toujours envie d'être le meilleur en fait et de proposer le meilleur aux gens et de sincèrement aider les gens. C'est sincèrement mon objectif de changer la vie des gens et j'ai l'impression que c'est ce pourquoi je suis venu sur Terre, pour illuminer les gens et pour les aider à s'élever, que ce soit sur le niveau spirituel ou que ce soit sur le niveau financier, que chaque personne aujourd'hui puisse prospérer. C'est ce pourquoi je suis là. Je pense que c'est même une mission de vie et aujourd'hui, il y a encore des cicatrices de tout ça. Si vous voulez, encore une fois, je me livre à bras ouverts. Je sais pas si on peut dire ça, bref, mais si aujourd'hui je entreprends, attends-toi à perdre des amis. Attends-toi à te faire baiser par les personnes que tu considères le plus. Attends-toi à l'isolement. Attends-toi à des sacrifices, que ce soit en temps, en sortie, avec ta famille, avec tes amis ou quoi que ce soit. Attends-toi à des sacrifices financiers. Attends-toi à des pleurs. Attends-toi à la douleur, à de l'émotion, mais surtout quand vous en vivez. Peu importe votre palier financier, vous allez toujours avoir peur de retomber à zéro. Moi, c'est ma plus grosse peur. Donc, si je peux vous donner juste un conseil, c'est que malgré tous ces moments de doute, parce que des doutes, vous allez en avoir, tous ces moments dans lesquels vous allez vous dire que vous n'êtes pas forcément capable, tous ces moments où vous allez avoir des échecs, eh bien, si je peux vous donner juste un seul et unique mot, c'est continuer. Vous allez peut-être vous dire, mais réussir, c'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Des versets bibliques disent que si on veut bouger une montagne et qu'on le dise, Dieu dit, celui qui veut, qu'il demande et il va recevoir. Rien n'est impossible à celui qui croit. C'est des paroles bibliques, les gars. Les gars, c'est tellement dur. Aujourd'hui, je vais aider des gens. C'est dur. Je vois pas. C'est dur. C'est dur d'aider sincèrement les gens, d'être toujours là, de les aider à atteindre des objectifs, de les remonter quand ça va pas, de les féliciter, d'être présent pour eux, de leur envoyer un message quotidiennement, de proposer le meilleur produit. C'est dur. Mais c'est la vie que j'ai choisie parce que je veux changer des vies, parce que je dois changer des vies. Et c'est une chance pour moi de pouvoir changer des vies. Si le closing aujourd'hui, c'est un business model qui te correspond, dans lequel t'aimes l'humain, t'aimes l'échange, t'aimes comprendre la psychologie de manière profonde, t'aimes aussi, évidemment, tu veux avoir une liberté financière et par la même occasion changer de manière radicale la vie des gens que tu closes, parce que oui, ils vont payer, mais ils vont recevoir aussi en retour. Va sur le lien en bio et puis on en discute, tout simplement. Gros bisous à ma maman, je t'aime maman, je fais tout pour que toi tu sois fier de moi. Je donne de tout mon cœur, je donne toute mon énergie tous les jours pour mes élèves, pour les aider sincèrement. Et j'espère que déjà eux sont fiers de moi, j'espère que je vais les rendre fiers d'eux-mêmes, parce que c'est quand même le but et j'espère sincèrement que je vais changer la vie. Tout ce que j'ai, je le dédie à mon père et à ma mère. Merci et à la vie, merci à Dieu, parce que toutes les épreuves que j'ai eues au cours de ma vie, les gars, toutes les dingueries qui m'est arrivé. Mais bon, God bless, tout ce qui est arrivé doit arriver et m'a fortifié. Et c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est pas une vidéo honnêtement que je vais reproduire parce que je suis pas quelqu'un qui aime me livrer, mais c'est pour que tu comprennes qui je suis. Parce que c'est bien beau de critiquer les gens sur internet, mais il faut pas oublier qu'il y a aussi un humain derrière. Quelqu'un qui veut sincèrement faire les choses. Et c'est très frustrant quand tu veux vraiment aider les gens et que les gens te catégorisent directement dans une case de scammer ou quoi que ce soit, alors que toi tu veux sincèrement aider, tu vois. C'est la vie. C'est ce qui est arrivé en 39-45, c'est ce qui est arrivé avec des personnages historiques d'une certaine couleur également. En soi, j'accepte. Les gens verront d'eux-mêmes, en tous les cas. À toi qui regarde cette vidéo, je t'envoie plein d'amour. Frérot, bon courage, donne-toi de l'énergie et surtout, n'abandonne jamais.